qu'on a tous eu des échecs dans notre vie personnelle et ou professionnelle. Souvent, les deux sont quand même assez liés. Donc, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler de mon plus gros échec, qui finalement est redevenu, vous allez voir, vous allez avoir toute l'histoire, un de mes plus beaux projets. C'est pas forcément simple de parler de ces échecs, mais je pense qu'il faut montrer que tout n'est pas toujours tout beau, tout n'est pas toujours tout simple. Et là, je vais vous parler de Collection Equine. Alors, pour ceux qui savent pas, Collection Equine, c'est ma marque d'équitation que j'ai lancée en tant que projet d'études dans mon école où j'ai fini mes études, qui s'appelle l'IESA. Et on devait monter un gros projet de fin d'année. J'ai décidé de faire Collection Equine. Au début, le nom, vous allez voir, je l'ai vraiment pris parce que c'était... Déjà, pour vous pitcher un peu, c'était une école de marché de l'art où j'étais. Et j'avais l'idée de faire une exposition autour du cheval. On devait essayer de réunir un budget pour cette expo. Donc j'ai réuni un budget. Et pour réunir le budget, j'ai vendu des photos vintage autour du cheval. Vous allez voir que ça, c'est très important de le savoir quand on a l'intégralité. Et j'ai aussi décidé de faire des t-shirts pour avoir un produit un peu plus simple à porter, donc des t-shirts à partir de mes photos et de certaines photos vintage aussi. Voilà, c'était vraiment le produit un peu produit d'appel pour moi, simple à porter, mais finalement les t-shirts, ça a pris une valeur plus importante que ce que je pensais, et j'ai continué la marque en vendant des t-shirts et des pulls. Ça, pour vous résumer, c'était mon projet d'études en 2019. Déjà, peut-être que vous l'avez deviné, 2019, Covid, qui dit que l'exposition qui devait être au Paris Eiffel Jumping, qui est un immense événement équestre sous la Tour Eiffel, je crois que maintenant ça se situe plus là-bas d'ailleurs, mais en tout cas, ça a totalement été annulé. Mais j'avais quand même, moi, la somme, en fait, pour lancer le projet. Donc, j'ai continué à savoir que j'adorais déjà les chevaux, j'étais déjà plus ou moins dans le milieu du cheval, j'avais encore à l'époque, je crois que ma jument est décédée en 2020, si je ne me trompe pas. Donc j'avais un cheval à l'époque. Je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé entre 2019 et 2021, juste dans les grandes lignes vraiment, puisque je pense que plus qu'il faut un peu démystifier, c'est l'échec en lui-même, pas forcément comment j'en suis arrivée là où j'en étais, mais pour vous dire un peu au prime de la marque, j'étais quand même revendue dans 27 boutiques, donc quasiment 30, dont au moins 2 ou 3 friperies qui revendaient à l'international, et quand même des très grosses boîtes. Vous connaissez peut-être si vous êtes un peu dans le milieu du cheval, mais par exemple, Oh là la sellerie, enfin, vous irez voir si vous connaissez pas, mais ils revendent quand même des grosses marques. Par exemple, chez Oh là là, il y a des moments où mes t-shirts, ils étaient autant vendus que les modèles Harcourt, donc c'était vraiment la hype. Et je montais à cheval, j'étais invitée à pas mal d'événements, c'était super cool. Vraiment, c'était un peu le projet entrepreneuriat de rêve quand on a, je crois qu'à l'époque, j'avais 24 ans. Faudrait que je recalcule parce que je suis vraiment nulle en calcul et en chronologie. Mais j'avais à peu près cet âge-là et vraiment, c'était incroyable pour moi. Mais ce qui s'est passé, et ce à quoi j'avais pas du tout pensé, c'est que tout gérer, c'était quasiment impossible. Pour vous résumer un peu, je gérais forcément le SAV du site, les envois aux selleries, le SAV directement avec les selleries, donc parfois il y a des problèmes de commande. Bien sûr, ça peut arriver. Une petite tache sur un t-shirt que j'avais pas vu. Donc, tous ces deux SAV-là. Je gérais aussi toute la partie réseaux sociaux, communication. Le site internet, c'était un site internet WordPress, mais en interne. Il n'y avait personne qui le gérait pour moi, donc je gérais le site aussi. Les shootings photos, bien sûr, vu que je fais un peu de photos, j'avais pas le budget dans tous les cas. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que je voulais aussi gagner beaucoup dessus. Donc je ne prenais pas de photographe ni de vidéaste et je faisais mon contenu moi-même dans les centres équestres où j'allais monter. Qu'est-ce que je pouvais gérer d'autre? Honnêtement, se dire tout ce que tout ce que je gérais, c'est même quasiment impossible à lister. Ah si, les concours équestres, donc les déplacements, c'est-à-dire que faut être installé souvent à 5-6 heures du matin. Et c'est là où on fait des gros chiffres d'affaires. Donc ça, c'était le dimanche. Parfois, c'était pendant une semaine. Je suis allée à la mode Beuvron pour faire ça. Donc là où il y a les championnats de France d'équitation. Voilà. En gros, un business qui avait l'air d'être très gros de l'extérieur par les gens, géré par une équipe, mais qui était géré par moi toute seule. Et heureusement encore que sur les concours, il y avait mes parents qui m'aidaient, parce que sinon j'aurais même pas pu aller quasiment faire pipi du dimanche. Donc c'était un peu ma cam à couper, j'avais déjà pas mal avancé, donc j'ai essayé de retrouver un peu le fil. Je disais que voilà, concours, quasiment impossible de tout faire toute seule. Et c'est à ce moment-là où la ville d'Alfortville, avec qui j'avais discuté en amont, vu que j'étais dans les entrepreneuses de la ville, m'offre une boutique pour 2 mois. Mais moi, c'était déjà le moment où c'était trop. Où en fait, tout simplement, je sentais que ça s'effondrait et je voulais plus entendre parler de la marque, je voulais plus bosser pour, je voulais plus faire du contenu pour. C'était ultra compliqué, même forcément quand on n'a plus envie, ça se ressent et du coup toutes les stats elles chutaient.
certaines selleries, je faisais des erreurs dans les commandes parce que j'avais beaucoup trop de choses à gérer. Et vraiment, quand on parle, comme je vous disais, de presque 30 boutiques à qui envoyer, je sais même pas si vous imaginez tout ce qu'il y a derrière. Moi, j'étais dans mon appart. J'ai de la chance que mes grands-parents avaient une maison pas loin pour du stockage, mais c'était ultra compliqué. Il y avait aussi le réassort, donc les commandes à faire à l'imprimeur. Donc parfois, je me plantais, je faisais la mauvaise commande à l'imprimeur, donc j'avais pas. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il fallait étiqueter tous les t-shirts, que forcément, quand elles arrivent dans des grandes selleries type oh là là, bah, elles sont scannées. Donc moi, il fallait que je génère en plus tous mes codes barres. Voilà, c'était un enfer. Et quand j'ai eu cette boutique, qui aurait pu être une chance, mais finalement a été la fin, j'ai totalement laissé tomber. Genre la boutique, carrément, il y a des jours où j'ouvrais pas, même si ça se faisait pas du tout, je m'en rends compte, hein, mais je ne pouvais pas. Mes parents, pareil, ils ont essayé de me dépanner certains jours et tout, mais c'était ultra compliqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je le savais pas vraiment encore. Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, que je ne voulais plus. Mais ce que je savais pas, c'est que j'étais totalement en burn-out. Et j'ai continué dans le burn-out, hein, parce que j'avais pas le choix. Je suis pas salariée, je pouvais pas me dire allez ciao, j'arrête, je fais une petite pause, je me prends des congés. Non, je ne l'ai pas fait. Donc je me suis forcée quand même pendant 2 mois. Et dès la fin de la boutique, là j'ai fait la dépression en plus. Et gérer les commandes de Noël en burn-out et en dépression, je vous jure que c'était vraiment pas cool. Donc ça m'a totalement dégoûtée finalement. J'ai pris quelques notes pour me resituer, mais voilà, j'ai arrêté. Ça, c'était en 2021, hein, décembre 2021. Et moi, j'ai tout arrêté auprès de mes partenaires de l'époque. J'aurais dit que je pouvais plus continuer, que c'était trop compliqué, que j'arrêtais la marque. J'ai même songé à la revendre. Alors, je ne vous dirai pas à qui, mais certaines personnes m'ont contacté sur LinkedIn quand j'ai mis que je stoppais pour la revendre. Et voilà, pour moi, c'était plié, collection Ekin, basta. Je veux pas en entendre parler. Il y a ma jument qui est décédée, donc forcément ça joue aussi. Je voulais plus vraiment monter à cheval. C'était un peu un micmac de tout qui avait explosé cette histoire. Et comme je disais, je voulais pas être entourée en fait. Je voulais tout faire moi-même et c'est ma plus grosse erreur dans cette affaire. Et c'est ce que je vous dis de ne pas faire. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Et là je dis pas par un psy, parce que bien sûr que j'ai aussi vu un psy, mais vraiment pour que ça soit qualitatif, tout simplement. Parfois, quitte à perdre un peu sur sa marge, il faut déléguer. Alors bien sûr, quand on est petit entrepreneur, on ne peut pas tout déléguer. Je dis pas de tout déléguer, mais quand même, essayez de faire le mieux que vous pouvez pour vous mettre du temps dans ce que vous savez faire le mieux finalement et laisser le reste à d'autres. Vraiment, c'est la leçon que j'en ai tirée. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai totalement arrêté tout, les réseaux, les t-shirts, je les ai mis dans une cave et basta. Les sweats, tout, hop, plus rien. Mais quelques temps plus tard, en fait, moi, entre je crois que c'était à peu près début 2023, je me suis entourée d'autres personnes pour travailler et même dans ma vie en général. Et là, j'ai eu un petit moment où j'ai aussi repris le cheval et je me suis dit, allez hop, je vais poster 2-3 trucs. Et c'est vrai que ça m'a un peu donné goût, parce que j'avais quand même créé une communauté. Je me suis excusée auprès de certaines personnes qui sont dans le milieu de l'équitation, que ce soit des salons, des orgas ou d'autres influenceuses du milieu. Je leur ai dit, voilà, j'étais désolée, expliquer la situation. Tout le monde a compris, tout le monde est adorable. Mais ça n'a pas repris comme je voulais. Je sais pas. En fait, je pense que je n'étais pas totalement guérie de cette affaire. Et j'ai fait que quelques posts, mais sans beaucoup plus. Ce que je pense à ce moment-là que mon cerveau n'avait pas encore assimilé, c'est tout simplement que le projet ne correspondait plus à mes idées. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vendais du t-shirt qui était quand même fait de manière écologique, qui n'était pas fait sous de l'exploitation, il y avait des labels, il y avait plein de choses. Vraiment, c'était contrôlé et le print était fait en France. Mais moi, j'achète pas de t-shirt. On dit toujours faire un produit qui vous ressemble, et je vous jure que c'est vrai, les gars, je n'achète pas de t-shirt. Moi, je m'habille en seconde main depuis des années, quoi. Je pense que j'ai acheté une grosse pièce dans une boutique il y a quelques temps, mais sinon, non, je ne m'habille que en seconde main. Tout simplement, j'étais plus en corrélation avec mes idées, encore moins la personne que j'étais devenue à ce moment-là. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça c'était en 2024, hein. J'ai réfléchi très longtemps, j'étais entre des moments de mettre le projet de côté, des moments de réflexion, j'avais toujours cette petite part où je prenais des notes, et super drôle, hein, j'avais envoyé des très grosses stocks à des selleries. De temps en temps, je touchais un peu d'argent par-ci, par-là, et c'est vrai que ça me faisait rappeler, leur faire la facture et tout. Je me disais, merde, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup réfléchi. C'était, là, je me le suis noté, je crois que c'était à peu près en mars 2024, avril ou mars. Et je me suis posé la fameuse question, comment relancer mon business tout en étant en corrélation avec mes idées. Et là, en fait, de cette longue réflexion, ça m'est venu l'idée de la seconde main, parce que j'étais déjà un peu dans le milieu, j'avais en cours un très gros événement autour de la seconde main pour le boulot, dont on commençait à en parler.
j'ai des amis qui sont dedans. Je me suis dit, bon, moi ce que j'aime dans mon business, dans mon métier de base, donc l'expertise en art, c'est les marchés de niche. J'ai bossé pendant 4 ans et je travaille encore occasionnellement aujourd'hui pour un marché de niche autour de la montagne. Je me suis dit, est-ce que faire une niche autour du cheval, ça serait pas ça que je veux, ça qui me plaît? Mais du coup, une niche en seconde main, hein. Quand je dis ça, ça va être de l'achat-revente en général, de photos, ce qui était finalement au début la base de Collection Equine, de vêtements autour du cheval. Et là, j'ai commencé à définir progressivement cette idée-là, qui est devenue le Collection Equine d'aujourd'hui. Donc Collection Equine, c'est une friperie et un peu plus quand même, parce que j'ai ajouté de la photographie aussi pour revenir à l'idée de 2019 finalement. Comme quoi, vous voyez, les idées de départ dans un business qu'on écarte au fur et à mesure, c'est parfois les meilleures. Donc voilà, je me suis focus sur le vêtement autour du cheval. Mais ça m'a amené énormément de questions, genre le vêtement autour du cheval, c'est quoi finalement? Du vêtement d'équitation? Non. Il y a déjà des saleries en ligne qui le font très bien, ma Versellerie par exemple, ils cartonnent sur les réseaux et je n'aime pas reprendre l'idée de quelqu'un dans un marché de niche. Je trouve ça ultra mauvais et ultra inutile, c'est pas une idée qui nous vient du cœur. Ça fait comme j'ai fait au début, finalement j'ai voulu ajouter du t-shirt pour me faire un produit d'appel, ce qui m'a suivi un échec. Donc j'ai pas du tout voulu aller dans ce sens-là, et là j'ai commencé vraiment à marketer mon truc, et je me suis dit que j'allais quand même garder l'idée du logo, parce que finalement c'était à la base la revente, l'achat-revente et le vintage. Donc j'ai gardé ça, et j'ai vraiment creusé dans le fond de ce que je voulais. Donc là je me suis autour du cheval, pour moi c'est style western, c'est un peu de sportswear bien sûr, c'est tout ce qui est Hermès, c'est des foulards avec des chevaux dessus, c'est voilà, tout vraiment ce qui a une référence équestre, ça peut être d'un cheval qui est brodé sur un sac, plein de choses. Donc je me suis lancée à fond là-dedans, j'ai mis les vêtements en premier. Le premier gros event, je vous avoue qu'au début j'étais pas trop partante pour aller sur un event, parce que ça me rappelait aussi les mauvais souvenirs de ces dimanches matins horribles. Mais là c'était un événement que j'organisais pour un client avec des copains, c'était le Vintage Market à Montreuil. Moi j'étais missionnée pour organiser l'événement, j'avais placé mes copains dessus, et dans tous les cas je devais y être pendant 4 jours. Donc je me suis dit allez hop, je mets Collection Equine. Et c'est là que j'ai vu, en pitchant le projet aux gens, que fans ou pas d'équitation, ils adoraient le concept. Une friperie de niche, généralement les gens aiment. Pareil, de la revente d'objets de niche, généralement ça parle, même si on n'est pas forcément fan de la niche. Mais là j'ai vu que ça accrochait. Donc j'ai enchaîné cet événement en septembre, j'en ai fait quelques autres au Joe Joe, j'ai fait un marché carrément où là j'étais pas là, c'était un gros défi, juste en décembre là que c'est passé il y a un mois. Ça s'est super bien passé, et d'ailleurs sur ce marché, j'ai pu voir la différence entre quand je suis là et que je pitch aux gens et quand je suis pas là. Quand je suis pas là, ils voient qu'il y a un thème, mais je suis entre guillemets une friperie lambda, et quand je suis là, ça apporte ce petit truc en plus, ou en tout cas, il faut des belles fiches explicatives pour en parler. Donc je me suis rendu compte que c'était ça qui plaisait. Après, je suis sortie de la vente uniquement sur Vintage, j'ai développé un site internet que vous voyez dans tous les cas, je peux le dire, qui est lié à Etsy, sur lequel j'ai rajouté mes photographies là, en travaillant avec un labo photo avec qui je collabore depuis des années et qui fait de la super qualité. Donc je sais que vous pouvez aussi acheter ce type de produit, de type décoration. Et là, je reprends goût, je rechine des photos comme je faisais pour le domaine de la montagne en niche, mais maintenant pour mon domaine. D'ailleurs, j'en avais déjà chiné avant, dans tous les cas. Et ça me fait vraiment kiffer. Donc voilà, finalement, pour vous avoir un peu expliqué mon parcours, je pense que ce qu'il faut retenir, faites quelque chose qui vous fait plaisir, restez cohérent avec vos idées. Donc non, voilà, c'est ça qui fera le mieux tourner votre com, votre business, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère aussi que vous avez pu apprendre qu'il faut être entouré, et voilà, que ma petite leçon de vie a pu vous apprendre des choses. Sachez que maintenant je kiffe Collection Equine, je kiffe faire mon contenu, je kiffe faire mes stories, j'aime recevoir vos messages, j'aime recevoir les commentaires sur Vinted, j'aime tout. Finalement, j'ai retrouvé la passion. Alors, combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va aller, j'en sais rien. Bien sûr, je prévois de refaire des événements sûrement dans le monde du cheval. Et puis voilà. Écoutez, le temps nous le dira. Donc, j'espère beaucoup de choses, que cette vidéo vous a plu. Et à très vite.